Pourquoi on ne devrait pas abandonner? On a cette petite flamme en nous et on veut pas qu'elle disparaisse. On veut pas qu'elle disparaisse hein, parce que la vie, c'est trop triste si on abandonne tout le temps. Ça serait trop cool. J'aimerais trop qu'on n'abandonne jamais, qu'on ait des rêves de fou et que même si ça marche pas, on continue. Et si on abandonne, c'est peut-être parce que la raison n'est pas assez grande. Et ça, j'aimerais bien qu'on ait envie de continuer nos rêves, même si ça marche pas aujourd'hui, que ça marche pas demain, que ça ne marche pas dans une semaine. Parce que peut-être que si ça marche pas maintenant, ça marchera peut-être plus tard. Combien il y a de personnes qu'on connaît actuellement qui ont fait des choses de ouf et qui ont commencé, en fait on a dit tu feras pas ça et c'est mort, plein de gens. Plein de gens l'ont fait. Sauf qu'en fait, ils ont été tellement déterminés à faire cette chose qu'ils l'ont faite. Peu importe ce qui se passait. Peu importe si on leur disait « t'es ridicule, tu fais de la merde, tu dis des choses qui n'ont aucun sens. » Ou tu as des rêves beaucoup trop grands. Et il y a des gens qui ont eu des rêves très grands et qui ont encore des rêves très grands à faire des belles choses. Et maintenant, ils ont monté en fait. Ils ont fait plein de choses parce qu'ils ont voulu se développer. Donc, ça c'est quand même sympa. Savoir pourquoi on travaille, le but de ce qu'on veut. Car si notre pourquoi n'est pas assez grand, c'est peut-être pour ça qu'on abandonne. Des fois, on va se battre pour des choses dans la vie, mais au final qui n'ont pas forcément de sens pour nous. Qui n'ont peut-être pas assez de sens pour nous. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'on se bat pas assez fort. Parce que ce qui a du sens pour nous, je pense qu'on peut se battre tous les jours pour ce genre de choses. Si on avait une vie avec plus de sens, ça serait intéressant. Ça serait intéressant de faire quelque chose et on sait que c'est plus grand que nous. On sait que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais ça a du sens parce que ça a un sens pour un changement. Ça a un sens pour une idée. Ça a un sens parce que c'est un rêve qu'on adore et qu'on s'est dit ça ne marchera pas. Mais je veux le rêver. Je veux le rêver. Je veux rêver ce rêve. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir des rêves, d'avoir cette petite flamme à l'intérieur de nous. Je vois beaucoup de gens qui perdent cette flamme en fait, qui n'ont plus de rêve. Et souvent, pas mal de gens qui m'entourent, je leur demande « c'est quoi ton rêve ? C'est quoi ton rêve ?» Parce que moi, je sais pas ce que je veux en fait. Je sais pas mon rêve, mais je me dis que je suis un peu un papillon. Un papillon qui cherche son rêve. Et je vais tester plein de choses. Et j'aime bien aussi savoir ce que les autres peuvent potentiellement rêver. Parce que moi, je les trouve magiques en fait. Moi, je les trouve magiques d'avoir des rêves. D'avoir des rêves et te dire, je vais le faire. J'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de jouer de la musique. J'ai trop envie de partir à l'autre bout du monde. J'ai trop envie. Mon rêve, c'est de créer une entreprise. Wow. Putain, t'es déterminé, c'est incroyable. Ouais, je vais le faire. Et ils sont déterminés. Il y a des gens qui veulent être, je sais pas, ils veulent gagner plus d'argent. C'est leur rêve. Ils veulent avoir un travail qui a du sens. C'est génial. En tout cas, ces gens-là me motivent et ils me font du bien. Ils me font du bien parce que c'est important de rêver, d'avoir cette petite flamme à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rêver nous aussi ? On peut peut-être avoir plus confiance en nous. Prendre confiance en nous que tout est possible. Tout est possible. De se répéter des petites phrases comme ça et de dire que n'abandonne jamais car la gravité ne prend pas de jour de repos. La gravité, ici, là, on est toujours au sol. Il n'y a pas de jour de repos. Elle se bat tous les jours. Elle travaille tous les jours. Elle travaille tous les jours. Et nous, on peut peut-être travailler sur nos rêves tous les jours. Parce que si, actuellement, on n'est pas en train d'aller vers nos rêves, on fait quoi ? On fait quoi là ? On voudrait une vie qui a du sens ? Ouais, ça serait vachement bien, tu trouves pas ? Bah voilà, on peut partir, on peut y aller là. Si tu veux arrêter tes efforts pour avancer vers tes rêves, ou si tu veux juste arrêter de faire des efforts parce que c'est difficile, moi je te conseille un truc, un seul truc. Attends demain après réflexion. Parce que si tu attends demain après réflexion, tu auras fait cette chose. Et demain, attends demain avec réflexion. Et tu continues. Tu continues. Vois pas ça comme une longue liste à faire, mais vois ça comme une seule étape à faire par jour. Une seule. Petit pas par petit pas. C'est comme ça qu'on peut avancer. Si on change tout d'un coup
et qu'on veut tout changer au final, on va commencer à abandonner beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui peuvent être super bien et qu'on se dit en fait non, méditer c'est nul. Mais c'est peut-être parce que méditer plus du yoga, plus du sport, plus ceci, plus cela, plus le travail qui nous prend beaucoup de temps aussi, les amis, les gens, et ben peut-être que du coup, ouais, on n'a pas beaucoup de temps et on se consacre pas assez de temps là-dessus. On devrait peut-être commencer par créer une habitude, ça dépend ce que vous voulez intégrer. Il y a plein de choses super bien intégrées. Des fois, vous voulez pas abandonner, tout lâcher, arrêter ce que vous avez fait, vos efforts. Des fois, on pense avoir fait plein d'efforts dans la vie. On a avancé, on a cheminé, en fait, on a travaillé sur nous-mêmes, on a travaillé dans le boulot et des fois, on prend des claques et on est reparti à zéro. On a l'impression qu'on retombe. Est-ce que ça vous arrive, ce genre de sensation, ce genre d'histoire? Parce que moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive des fois, je me dis, bah, t'as bien avancé en fait, t'as bien évolué, ça se passe bien, etc. Je suis content. Et même s'il y a ça, il y a une sensation de... C'est dur en fait. C'est dur de faire des efforts chaque jour, d'être déterminé chaque jour, de se dire qu'en fait, il faut se battre, il faut vivre une aventure chaque jour, car c'est une nouvelle opportunité qui se crée aujourd'hui et maintenant. Des fois, on a envie d'abandonner, de tout arrêter. D'arrêter tout parce que, à quoi bon? À quoi bon se battre? Ouais, c'est dur. Mais bon, il y a tellement de choses positives qu'on peut faire en fait quand on commence à essayer d'être déterminé un petit peu. Et essayer de tromper un petit peu cette façon de penser qui nous dit choisis la facilité s'il te plaît. C'est facile. Va te poser sur ton canapé. Pourquoi tu veux prendre un bouquin? Ça sert à rien. Détends-toi. Pourquoi tu veux changer? Arrête. T'es très bien comme tu es. Sauf que changer, c'est important. Car toutes les épreuves nous apprennent que pour ne pas succomber, il faut avancer, évoluer. Donc si des fois on a envie d'abandonner, on a envie de tout lâcher, et bien peut-être qu'en fait on devrait relever la tête et changer pour ne pas succomber à cette nouvelle épreuve. Pour dire pourquoi je vais abandonner? Pourquoi je vais abandonner? Peut-être que la vie t'envoie un message. Un message pour dire que tu peux apprendre dans les difficultés. Parce que quand il t'arrive une galère, tu te dis je vais pas abandonner pour cette galère. Par contre, je la transforme pas en abandon, mais je vais la transformer en apprentissage. Je vais apprendre. Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourquoi quand je fais des trucs, je donne tout mon cœur et pourtant ça marche pas? Pourquoi les gens ne m'écoutent pas? Peut-être parce que il y a encore des choses à apprendre. Peut-être qu'il y a des façons de faire que tu sais pas encore, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que aujourd'hui et demain et aujourd'hui est une opportunité pour toi d'apprendre encore plus. Alors, apprends avec tes difficultés et n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que j'ai pas envie d'abandonner. Alors s'il te plaît, n'abandonne pas, fais-moi rêver. N'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas les gens que tu aimes. Vis à fond s'il te plaît, car ça serait tellement triste qu'on se pose tous sur nos canapés à rien faire. Qu'on abandonne en fait notre vie, nos rêves, ce qu'on peut aimer, les activités. On peut pas faire ça. On est d'accord? Donc la gravité ne prend pas 2 jours de repos. N'abandonnez pas. Et je te souhaite une très bonne journée. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à partager